On a tous débuté Géométrie Dash sur mobile, que ce soit sur tablette ou même sur téléphone. Beaucoup d'entre nous sont ensuite passés sur ordinateur, car c'est beaucoup plus facile. Mais quelques joueurs sont quand même restés sur mobile. On ne parle que très rarement de ces joueurs, alors qu'ils méritent toute notre attention. J'aimerais donc mettre en lumière ces joueurs à la détermination sans pareil pour arriver à faire ce que l'on croyait autrefois impossible. Le premier niveau qui accède à la place de numéro 1 est une ancienne version de Creeper Force, vérifiée sur mobile par son créateur, Creeper Milk. Ce niveau n'a l'air de rien aujourd'hui, mais à l'époque cela semblait impossible. C'est un remake du niveau officiel Hexagon Force, que seuls les plus forts pouvaient faire. Et ça, ce n'est que le début comparé à ce qui va suivre. À cette époque, les joueurs mobiles commencent à diverger des niveaux top 1, car les joueurs sur ordinateur deviennent trop forts, notamment avec Cataclysm par GG Boy, qui prendra du temps à être battu sur mobile. Le 18 juillet 2015, Pakoski18 bat Deadly Clubstep de Neptune sur mobile, une première. Neptune est surtout connu pour sa série des niveaux officiels V2. En gros, c'est prendre le niveau original et le rendre plus difficile. Pour vous dire à quel point ça aura pris du temps, Riot l'a fini 7 mois auparavant. Ça lui aura pris plus de 3000 essais. Ce niveau est aujourd'hui noté Hard Demon. Le 18 septembre 2015, Matteo Filiani finit pour la première fois sur mobile Acropolis de Zobros, un célèbre Insane Démon après plus de 4000 tentatives. Il va aussi finir un autre Insane Démon et donc un nouveau top 1 sur mobile, Sparkling Ocean par Coreacquare. Étant certes plus difficile que Acropolis, il le finit en seulement 3200 tentatives. En novembre 2015, Geometry Josh, un joueur venu de nulle part, poste la complétion d'Acropolis, de Sequence par Wookie 1411 et de Necropolis de Neptune, qui devint le nouveau top 1 mobile. Et je vous ai gardé le plus intéressant pour la fin, Cataclysme, 69%. Ici, compléter un extrême démon sur mobile était possible. À l'époque, cela semblait relever de l'utopie. Mais faire 69% sur Cataclysme, c'est passer la majeure partie de la difficulté. Bon, je sais que vous êtes tous derrière votre écran en train de vous demander à quand un extrême démon sur mobile. Matteo Filiani va le faire après exactement 22 000 tentatives. Et à 96%, sinon c'était pas drôle. Le 31 décembre 2015, il termina The Ultimate Phase d'Andromeda. C'est un niveau assez connu, une méga collab avec des créateurs tels que Zobros et Viprine. Et ce niveau était déjà un extrême démon classé haut dans la Demon List, le classement des niveaux les plus absurdement compliqués du jeu. Ce qui rendit l'exploit encore plus fou et débloquait une nouvelle ère de difficulté. C'est Renato 16 qui compléta le premier cataclysme de GG Boy sur mobile 8 mois après le 69% de Geometry Josh, en février 2016. Mais le niveau était de la même difficulté que The Ultimate Phase. 2 ans, c'est le temps qu'il aura fallu pour qu'un nouveau top 1 mobile soit terminé. Pendant ce temps, l'écran 144 Hz fit son apparition chez les joueurs PC, ce qui leur assure une domination totale sur les joueurs mobiles. C'est pour cela que la Mobile Demo List est créée, afin de se baser uniquement sur le ressenti des joueurs mobiles. En décembre 2017, Machine 17 termina Niflheim de Vismut, un niveau classé assez haut dans la Demo List, ce qui justifie les 22 000 essais qu'il aura pris pour le finir. Enfin un nouveau top 1 sur mobile. Les joueurs mobiles comprennent qu'ils peuvent faire encore plus dur. Et seulement 3 semaines plus tard, toujours en décembre 2017, Silhouetto devint le premier joueur mobile à terminer Twisted Tranquility de Flucaster. Top 45 à l'époque pour les joueurs PC et top 1 pour les joueurs mobiles, ce qui est très impressionnant. Il termina ensuite The Ultimate Phase et Niflheim. En janvier 2018, Hilo termina le nouveau top 1, Novalis de Grillex, seulement 14 000 tentatives, ce qui est relativement peu. 10 jours plus tard, Plasma Pulse 3 de Smokes prit sa place sur le trône, après la complétion de Venify. Un top 41 sur le Démoniste à l'époque terminait à 21 000 tentatives. Sa décoration est pleinement ancrée dans le style de l'époque, ce qui lui donne ce charme. En mars 2018, Silhouetto reprit le top 1 mobile, avec Audio Extraction de Good Smile, qu'il a dû battre 2 fois car il avait oublié d'enregistrer. 3 mois plus tard, Plasma Pulse 3 reprit sa place de numéro 1, échangeant sa place avec Audio Extraction, il y resta 5 mois. Hilo, qui avait perdu son top 1 depuis quelques temps, revint en novembre 2018. Et non pas avec un top 50, ni même un top 40, mais un top 10. Après 56 000 tentatives, il termina Celestial Force de Mindcap. Mindcap n'est pas n'importe qui, il est notamment connu pour avoir créé Limbo. Limbo, c'est un niveau memory, c'est le plus dur de son époque, avec sa décoration sublime et toujours d'actualité. Cette complétion a choqué la communauté, et il y a de quoi, un top 10 de la Demon List terminé sur mobile n'était pas arrivé depuis des années. Celestial Force resta top 1 pendant 9 mois avant qu'un autre niveau ne prenne sa place. Non, pas un niveau, c'est le niveau de Geometry Dash. Tiens, pensez à un niveau sur ce jeu. Quel sera le premier qui va vous venir en tête après Styrum Madness?
Oui, Bloodbath de Riot. Attends quoi? C'est possible de terminer Bloodbath sur mobile? Regardez, ce n'est pas possible. Non? Eh bien, Thunder BT va nous prouver le contraire le 27 juillet 2019, après 37 000 tentatives. Si vous avez déjà joué à Geometry Dash, vous connaissez forcément ce niveau. C'est l'extrême démon le plus téléchargé du jeu. Il a été top 1 pendant plus d'1 an sur ordinateur. Sans trop de surprise, il fut déclaré top 1 mobile et il resta pendant 1 an. Mais ça veut dire que quelqu'un a fait mieux depuis? Oui, beaucoup mieux même. Depuis les débuts de Geometry Dash, la technologie a évolué. Beaucoup évolué même. Et des joueurs ont maintenant des écrans de plus de 60 Hz. Et ça change tout. Les clics sont beaucoup plus précis. Et sur des niveaux de ces difficultés, ces joueurs sont beaucoup avantagés. Et sur la mobile Demon List, les records sur ces niveaux ne sont acceptés que si les niveaux ont été terminés en 60 Hz. Cela n'a pas eu d'incident jusqu'ici. Mais là, si. Car de plus en plus de personnes sont dotées de meilleurs écrans. Si je vous parle de cela, c'est que 8 mois après l'exploit de Thunder BT, Zentel termina Kohareta de Gablor en 120 Hz en tant que nouveau top 1 mobile. Et vous le voyez venir, il ne sera pas accepté dans la mobile Demon List. Il a fallu attendre que Biprex le termine en 60 Hz plus d'1 an et demi plus tard, mais en tant que top 6, car des niveaux bien plus compliqués ont été terminés en 60 Hz. Ce niveau fait partie d'une trilogie, aux côtés de Wazureta et Kasureta, avec cette ambiance si particulière. Le premier niveau à surpasser Bloodbath en 60 Hz est Sunset Sandstorm par Crown 44, terminé le 20 août 2020 par Braden Ball. Il aura fallu plus de 65 000 tentatives et un fail à 94% pour en venir à bout. Sunset Sandstorm est un niveau assez unique, utilisant comme couleur principale le jaune, ce qui est très peu commun surtout sur un extrême démon. Il restera top 1 pendant environ 4 mois avant de se faire détrôner en décembre 2020 par Artificial Ascent par Viprine. Il fut complété par Cooper Super, c'est une méga collab qui aura été une grosse galère à être créée, avec ses décorations magnifiques pour l'époque. Il restera 2 mois top 1 avant que Sunset Sandstorm ne soit déclaré plus dur sur mobile. Il aura fallu attendre le 26 avril 2021 pour que Sunset Sandstorm ne quitte définitivement sa place de numéro 1, et c'est XO par Karmal qui va prendre cette dernière. Terminé par Pick Schaeffer en, tenez-vous bien, 125 000 tentatives. Ce qui est énorme, mais cela reflète la difficulté du niveau sans pareil sur mobile. XO, c'est un layout qui a pour qualité d'avoir un charme unique, créé par le légendaire Karmal. Cependant, il fut détrôné par Ariona de Hexen, complété le 17 août 2021 par Biprex, le plaçant en tant que top 1, mais ne fut pas le niveau le plus difficile battu sur mobile. Vous vous souvenez du Survivor et de cette vidéo sur Sonic Wave? Oui, il y a un gars qui a fini Sonic Wave sur mobile, certes en Survivor, mais quand même, c'est le 20 mai 2021 que Dashi compléta Sonic Wave par cyclique en seulement 25 000 tentatives. Mais le niveau ne peut pas être placé sur la Demon List à cause du 120 Hz. Mais bon, terminer Sonic Wave en 60 Hz est impossible. Vous y avez cru? Biprex, celui qui a fini Ariona, le fit. Et par la même occasion, il devint le premier joueur mobile à avoir complété le top 5 de la Demon List. Si vous voulez connaître l'histoire de ce niveau, je vous conseille cette vidéo où j'en parle plus en détail. Malgré cela, la Demon List n'accepte toujours pas les vérifications au-dessus de 60 Hz. C'est pour cela que Dashi et Surplex créèrent la High Refresh Rate Mobile Demon List, appelée HRR Mobile Demon List. Un nouveau top 1 ne se fit pas attendre. Dashi compléta Arctic Light en 16 000 tentatives en 120 Hz le 28 septembre 2021 avec un fluke de 64%, étant plus difficile que Sonic Wave. C'est un niveau de type Nine Circles, comme Sonic Wave. 2 mois plus tard, un nouveau top 1 fit son entrée, et ce n'est pas n'importe quel top 1, c'est Crimson Planet par True Omega en 120 Hz. Il fut complété en 82 000 tentatives par Zentel le 12 novembre 2021. A l'époque, ce niveau était dans le top 20 des niveaux les plus difficiles sur la Point Care Demon List. Le 23 octobre 2022, Cooper Super termine en 34 388 tentatives le niveau légendaire Yatagarasu par Trusta, le faisant passer au rang de top 1 sur la LLR, la Mobile Demon List pour 60 Hz. C'est un niveau de la trilogie RGB avec Sonic Wave et Erebus. Il fut dépassé par Cold Sweat de Para le 17 novembre 2022, complété par Seawall Smiles, très connu grâce à cette partie. Et aujourd'hui, quel est le niveau le plus difficile terminé en 60 Hz?
Eh bien, Seawolf Smikes termine au niveau légendaire en 187 435 tentatives dont on a déjà parlé. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous parler de la HRR Mobile Demolist, car 3 niveaux ont surpassé Crimson Planet. Tout d'abord, il y a Bloodlust, c'est Bloodbath en plus dur, plus long et redécoré. Terminé le 25 mars 2023 en seulement 25 000 tentatives par Noxop, un joueur français, c'est l'un des niveaux les plus légendaires du jeu. Il fut surpassé le 23 avril 2023 par Aerial Gleam. Terminé par Vertop, c'est un niveau assez connu de type Nine Circles. Et il resta Topa longtemps, très longtemps. Il ne fut détrôné que très récemment, le 21 janvier 2025, par un autre niveau légendaire. C'est un niveau complété en 144 Hz par un joueur français. Bon, j'aimerais d'abord vous présenter notre protagoniste, c'est Max Dash. Il a publié sa première vidéo en 2020, où il fit 93% sur Sidestep par Chase97 sur mobile 60 Hz. Il ne va jamais quitter la communauté de joueurs mobiles, et il va gravir les échelons jusqu'à parvenir en 2023 à finir son premier extrême démon, AQ par Nekfeu. Il ne va pas s'arrêter là, car il passe en 120 Hz, où il finit Sonic Wave Rebirth, puis en 144 Hz, où il termine Bloodlust. C'est la deuxième personne à le finir sur mobile. Et vous savez ce qui est encore mieux qu'à top 2 ? Terminer le nouveau niveau le plus dur sur mobile, et ça sera Hard Machine par comp. Après un 80% et une run de 18 à 100%, il termina enfin ce niveau avec les félicitations de toute la communauté de Geometry Dash. Quoi ? Et quel niveau serait capable de surpasser Hard Machine sur mobile ? Noxop a commencé Zodiac, il avait même une run de 33 à 100%, mais il n'y a plus de vidéos sur sa chaîne depuis plus d'un an. Ensuite, il y a un niveau très récent de la Cherry Team du nom de Waterfall, c'est l'un des plus beaux niveaux du jeu. BB Game Guru a 71% du niveau complété. Cependant, il serait top 5 sur la mobile Demolist, même s'il est au-dessus d'Hard Machine sur la Point Care Demolist. Le prochain Topa mobile sera sans doute un niveau qui a des années-lumière d'Hard Machine. C'est aussi un niveau de la Cherry Team, Firework. Oui, il y a bien des gens qui se sont dit que ça serait possible sur mobile. Déjà, un peu d'histoire. Dashi est le premier à se mesurer à Firework sur mobile, et parvient à faire un 29% le 14 novembre 2021, et une run de 64 à 100% 5 jours plus tard, avant un monstrueux 41% le 25 novembre. Et il abandonne le niveau, on ne sait pas pourquoi. Pour que quelqu'un d'autre d'assez fou pour se frotter au niveau arrive, il aura fallu attendre mai 2023. Overtop annonce qu'il souhaite le faire en Nouvelle Hardest, et va faire une run de 35 à 74%, ce qui était un record du monde. Il égalisa Dashi le 24 mai 2023 avec un 41%, et il enchaînait avec un 44%. Et soudainement, de la même manière que Dashi avait complètement abandonné Firework, plus aucune trace du niveau sur la chaîne de Vertop après ce 44%. La cause de son abandon est également inconnue. Mais un peu plus tôt, le 11 mars 2023, un certain joueur que vous connaissez commence le niveau pour blaguer quand il était encore en 60 Hz. C'est quand il passa en 120 Hz le 6 juin 2023 qu'il fit une run de 71 à 93%. Mais ayant à l'époque comme Hardest Bloodbath, c'était très compliqué. Après avoir fini Artificial Ascent, il fit une run de 64 à 99%, un tiers du niveau complété. Après avoir fini Sonic Wave Rebirth, Bloodlust et Hard Machine, il vit Firework comme moins impossible qu'avant. Et le 7 janvier 2025, il fait une run de 45 à 100%, à 42% un mois plus tard. Et enfin, le 22 février 2025, il fit la plus longue run sur Firework sur mobile jusqu'ici en 93 000 tentatives, 36 à 93%. Ça, c'est ce que je vous aurais dit il y a encore 2 mois. Mais récemment, ce GOAT qui est Max Dash a décidé de reprendre le niveau après une pause. Et aujourd'hui, il a une run de 0 à 80% et de 19 à 100%. Juste monstrueux. Dites-vous bien qu'il y a encore 5 ans, ce niveau était encore considéré comme impossible. Et là, il est question de terminer sur mobile. C'est juste incroyable. Max Dash, ce n'est peut-être pas le premier sur le leaderboard de la mobile Demolist, mais c'est sans aucun doute l'un, si ce n'est le meilleur joueur mobile du monde, au moins dans nos cœurs. Avec sa détermination sans faille, qui lui permet de rendre des choses impossibles possibles. C'est d'ailleurs grâce à lui que cette vidéo a pu être réalisée, et je lui en suis infiniment reconnaissant pour toute l'aide qu'il m'a apportée. Ce mec est aussi fort au jeu qu'il est gentil, je vous le dis honnêtement, c'est vraiment une bonne personne. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et à l'encourager un maximum. Merci également à vous d'être restés jusqu'ici, de m'encourager et d'être toujours plus nombreux. On a dépassé les 200 abonnés, ce qui me semblait inatteignable il y a peu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.